de quand date, c'est une question que je me posais, le tout premier plan de la première fusée inventée, imaginée par un humain? Il faut remonter au 19e siècle, en fait. En fait, l'histoire de la conquête spatiale commence au pied d'un gibet, c'est-à-dire d'une pendaison publique. Ah bon? Puisque le premier à avoir conçu les plans, c'était celui qui a assassiné le tsar Alexandre II en 1880. Et il va être condamné à mort. Et en fait, c'était un artificier de sa petite ville de province, à quelques kilomètres de Moscou. Et au lieu de faire des feux d'artifice et de préparer la fête, oui. Il a préparé des explosifs, des bombes comme ça. Et au lieu de... Il s'appelle comment? Il s'appelle Nikolai Kibalchioui. C'est vrai qu'il faut peut-être... Ouais. Redites-moi le nom de famille, vous le dites très bien. Nikolai Kibalchioui. Alors j'ai un peu galéré pour les noms russes parce que c'est quand même je suis très bon en russe maintenant, mais c'est quand même, il y a des H, des I, enfin bref. Vous le dites très bien. Et c'est un personnage qui est pas du tout connu, qui a été un peu oublié. Ouais. Et en fait... Donc un artificier à l'origine? Un artificier à l'origine et qui en fait était quelqu'un qui avait un sens un idéalisme assez communiste, presque anarchiste. Et il a adhéré à une organisation terroriste qui s'appelait la Volonté du Peuple, menée par la Sofia Petrovskaya, qui était une activiste féminine, femme, et qui menait sa troupe d'hommes de manière très, très comme ça, intransigeante. Et lui, il a fabriqué les bombes qui ont tué Alexandre II. Et il va être pour ça condamné à la pendaison publique le 3 avril 1881. Mais pendant le temps qu'il attendait sa pendaison, il a dessiné les premiers plans d'une fusée. C'est en prison, attendez, pour se détendre, Nikolai, voilà. L'idée, ce militant révolutionnaire et assassin, a l'idée de... Je sais pas, il griffonne comme ça une petite fusée. Il avait déjà l'idée de ça, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y avait des théories un petit peu sur la science dans la Russie tsariste de 1800. Je parle par exemple du cosmisme. Le cosmisme, c'était une philosophie qui pensait que finalement, l'homme était Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait donné à l'homme la possibilité d'être très bon dans la science et que il pouvait peut-être transformer le cosmos, transformer le destin des êtres humains en les envoyant très loin dans l'espace pour conquérir un peu d'autres mondes. Donc c'était aucune humilité. Aucune humilité. Il y avait plein d'écrivains. D'ailleurs, on voit dans la littérature de l'époque, d'André Biéli, de cette fin de siècle, on voit un petit peu cette passion pour le vol, pour le cosmos, pour l'espace. Et Nikolai Kibalchich était tout à fait influencé par ces théories-là, comme par les théories politiques. Oui, mais alors, il dessine cette fusée, Stéphane Quéclin, ce Nikolai Kibalchich, et donc il est en prison. Après, il se fait couper la tête, ou en tout cas, il disparaît. Pendre, pardon, c'est un gibet, il se fait pendre. Que vont devenir ces plans de fusée? Et alors il dessine. Alors, son avocat Vladimir Gérard était un peu dépité parce que il arrive dans la prison pour défendre Nikolai Kibalchich qui n'en a rien à faire. Mourir, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est avoir du temps. Donc il demande au bureau de repousser la pendaison pour terminer les plans de sa fusée. Incroyable. Alors les plans de sa fusée, c'est une espèce de plateforme avec des gens dessus. Il réfléchit déjà. Ça ressemble à quoi? Oui, donc une plateforme, c'est-à-dire déjà la forme oblongue comme ça. Non, c'est pas vraiment une forme oblongue. C'est une plateforme comme ça où on met des gens dessus. Enfin, c'est très très rudimentaire. Ça n'aurait pas pu aller très loin finalement. Mais par contre, il réfléchit à une propulsion un petit peu de réaction pour propulser, pour finalement vaincre l'attraction terrestre. Il réfléchit déjà à ça, à des moteurs comme ça qui pourraient finalement vaincre l'attraction terrestre et élever une fusée vers éventuellement la Lune, vers Mars, vers d'autres trucs. Donc il demande au bourreau, mais les bourreaux ne vont pas lui accorder ce sursis. Il va être pendu et c'est un gardien de la cellule où il était qui va trouver les plans et les donner à son avocat Vladimir Gérard. Et les plans vont pourrir, vont moisir dans un placard pendant presque 50 ans, jusqu'au moment où il y aura la révolution d'octobre en 1918, où là, les bolcheviks, eux, vont croire à la conquête spatiale, alors que les tsaristes n'y croyaient pas. Ils croyaient à Dieu, ils croyaient à plein de choses, mais ils ne croyaient pas du tout tellement à la science. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.